Nous avons le plaisir de vous informer en ligne sur votre chaîne Mokamasolo News. Aujourd'hui, c'est le 3 mai 2023, 30e anniversaire sur la liberté de la presse, institué par les Nations Unies. Nous sommes là à l'hôtel du Fleuve Congo. Nous sommes là à l'hôtel Fleuve Congo Hôtel où plusieurs personnalités ont pu au moins passer leur discours professionnel de médias. Premièrement, c'était le président provincial de l'INPC et le président de journalistes en danger. Et il y a eu également l'intervention des discours du président du CESAC et le ministre des médias, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a de même intervenu. Il y a eu aussi, pour clôturer cette journée, c'était l'intervention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, où il a prôné pour appeler aux journalistes de bien traiter les informations, de relayer l'information et d'éviter les fake news, de relayer de véritables informations à la population. Et le ministre de la Communication et des Médias a sanctionné son discours, plutôt il a axé sur le ministre de la Communication et des Médias a axé sur le traitement de l'information. Il a appelé les professionnels de médias à bien traiter les informations, à éviter des discours haineux ou soit xénophobes. Il a appelé les journalistes à se mettre en ordre. Et quant à la salubrité médiatique qui sera bientôt mise en exergue, tel l'a promis et martelé par le chef de l'État, le président de journalistes en danger a bien aussi martelé pour dire que les journalistes en danger attaquent son discours pour appeler les journalistes à relayer l'histoire de notre pays à la population, éviter de propos controversés ou soit qui incitent à la haine ou soit tribale. Et quand lors de cette activité, le professionnel de médias sont appelés à un bon traitement de l'information. Je vous prie de suivre et je souhaite directement aux professionnels de médias bonne fête de la liberté de presse. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a célébré ce mercredi 3 mai 2023 le 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse avec les professionnels des médias à Fleuve Congo Hôtel sous un thème national. Quelques membres du gouvernement, représentants de l'UNESCO et de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, le chevalier de la plume de ministre honoraire de la communication, le président de la République demande aux organes de régulation de presse d'assainir le média pour prendre une vitesse des croisières. Pour cette activité, le président du CISAC, Christian Bossimbi, exige aux professionnels de médias d'éviter de discours haineux et xénophobes. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, s'est accentué sur la saturation de médias. Ces modèles antidémocratiques ne seront jamais exportés chez nous parce que, Monsieur le Président de la République, vous ne les laisserez jamais arriver. C'est ici que nous voulons dire toute notre solidarité à des journalistes qui ont été forcés de quitter les lieux de leur habitation où ils travaillent. Nous voulons aussi dire notre solidarité à Patient Ligodi qui a été personnellement cité dans un communiqué du M23 parce qu'il a rapporté des massacres qu'ils ont commis. Nous continuerons à travailler avec les journalistes pour dénoncer chacun des massacres et des écarts commis par ces barbares. Nous voulons, Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers nos échanges de séjour, partager des expériences et outiller de nouveau les journalistes tant sur les mesures de sécurité qu'ils doivent observer dans les zones en conflit que dans la manière de couvrir l'information durant cette période si sensible. Dans le même registre, ils vont devoir en cette année électorale renforcer leurs capacités afin d'assurer un traitement impartial de l'information électorale. Nous travaillerons pour cela en collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, la Commission électorale nationale indépendante sur des programmes qui pourront rendre plus fluide l'accès à l'information électorale et à la connexion de ceux qui le sont, à la déconnexion de ceux qui émettent encore en analogique,
à l'extension de son contrôle administratif et technique dans une seconde phase aux différentes radios et aux autres catégories de médias. Ainsi, l'application stricte de ces mesures ne viendront en aucun cas museler la liberté d'expression, celle de la presse en particulier, plutôt de conformer les usagers du secteur aux exigences qu'impose l'exercice de ces beaux métiers. Et ainsi, nous aurons l'occasion de faciliter le travail d'identification de médias de ceux qui seront éligibles à l'aide directe prévue par la loi, car l'État ne saurait subventionner ou accorder de l'aide à des entités qu'elle ne connaît pas ou des entités qui ne remplissent pas les conditions qu'il a préalablement établies. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent, Internews, UNESCO, USAID, FIH 360, les ambassades des États-Unis d'Amérique, celle de Suède. Mes remerciements particuliers s'adressent également aux professionnels de médias avec qui nous collaborons, l'Union nationale de la presse du Congo, Journalistes en danger, 1000 RDC, ANEAP, l'Association des éditeurs du Congo, la Fédération de médias de proximité, Journalistes en action, Association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite, l'Union congolaise de femmes des médias, et tant d'autres. Reconnaissance également au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, dont les pouvoirs ont été redéfinis dans la loi, avec lequel nous allons travailler durant cette période sensible. Ensemble, nous sommes donc engagés résolument dans cette marche irréversible vers la transformation de notre paysage médiatique. Excellence, Monsieur le Président de la République, au vu des résultats relevés si haut, ce ne serait pas trop dire que de dire que vous pouvez avoir le sentiment du devoir accompli. On sait qu'à ce stade de votre mandat, vous avez relevé le défi principal dans notre secteur, celui de doter la presse congolaise d'une loi mère moderne après plus de 27 ans. Et dans cette loi, vos engagements pour une presse libre, des médias viables et des journalistes professionnels sont tenus sans ambiguïté. Avec toutes les parties prenantes, nous travaillons sur les mesures d'application qui permettront au gouvernement de concrétiser et de rendre effectif ce qui a été cristallisé dans la loi. Cette nouvelle dynamique, amorcée sous votre impulsion, augure des lendemains meilleurs pour ces corps de métier appelés à retrouver ces lettres de noblesse en jouant véritablement son rôle de quatrième pouvoir au sein de notre société, pour que cette flamme reste à jamais allumée. Et nous retenons, Monsieur le Président de la République, comme je l'ai dit au début, que vous dites ce que vous faites. Et bientôt, au moment du décompte, nous ferons l'exercice dans d'autres secteurs pour noter que ce n'était pas seulement les bétons que vous avez posés, mais plutôt les fondations. Que vive la liberté de la presse en République démocratique du Congo, que vive notre pays. Je vous remercie. Eh bien, nous poursuivons les assises de la journée mondiale de la liberté de la presse après avoir au moins été devant le discours de plusieurs personnalités, du président de la République, du ministre de la Communication et Médias, du président de CISAC, du président provincial de l'UNPC, du président de Journalistes en danger. Place maintenant à une analyse avec mon confrère Bobo Bolia. Il est présentateur. Bonjour cher ami. Bonjour madame. En ce jour, nous commémorons la journée mondiale de la presse, de la liberté de la presse. Quel serait votre mot d'une manière résumée à l'égard des professionnels de médias? Merci beaucoup madame de l'opportunité que vous venez justement de m'offrir. En tout cas, j'aimerais me présenter. Je suis Bobo Bolia Trésor. Je suis présentateur, d'abord journaliste, présentateur du journal sur Absi Télévision, mais également secrétaire de rédaction et rédacteur en chef du média en ligne legendnews.net et correspondant également de plusieurs autres médias à travers les provinces. Alors aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale dédiée à la liberté de la presse. C'est justement ici l'occasion pour marquer d'une pierre blanche. Je vous laisse très bien dire cette journée, le ministère de la Communication et des Médias
a voulu à ce que le journaliste puisse également commémorer cette journée. Et cette journée a également connu la présence du président de la République, en tout cas qui a voulu honorer les journalistes, qui place les la presse comme le quatrième pouvoir ici en République démocratique du Congo, justement dans l'appui, dans le cadre de sa mission de consolider les institutions de la République démocratique du Congo, mais aussi de la démocratie dont les journalistes doivent accompagner justement pour que la promotion puisse être totale. Voilà. Oui, le chef de l'État, il a souligné lors de son intervention, il a dit que il appelle les journalistes et les professionnels de médias à un bon traitement de l'information pendant cette période où nous sommes agressés par le Rwanda. Madame, merci pour cette question. Le président de la République l'a si bien dit, et comme d'ailleurs le thème l'intitule, en tout cas, c'est très important dans cette période où la République démocratique du Congo, bon, pas la République, mais une partie de la République démocratique du Congo, dont principalement la partie Est, est agressée, bien sûr, dont l'ennemi est également connu, c'est le Rwanda, mais également le Burundi et d'autres pays qui nous agressent justement au regard des richesses que le Seigneur nous a données, et eux veulent en avoir beaucoup plus que nous-mêmes. Voilà pourquoi nous disons que la RDC, une partie de la RDC est agressée. Alors nous, journalistes, nous avons une très grande responsabilité dans la façon de dénoncer ce qui se passe dans cette partie de la République démocratique du Congo, de manière à amener d'abord l'information au niveau du monde entier pour dire que non, voilà, nous sommes victimes de ça par rapport à ça. Et pour bien mener à bon port, c'est-à-dire que le journaliste doit avoir d'abord la maîtrise dans le traitement de l'information. C'est très important, madame, pour un journaliste, parce que comme nous le disons toujours, le travail d'un journaliste consiste d'abord à récolter l'information, à traiter l'information avant de diffuser, et plutôt finalement à diffuser l'information. Donc un journaliste doit récolter, un journaliste doit traiter, un journaliste doit diffuser. Peu importe le canal, médias en ligne, YouTube, la télé, la radio, la presse écrite, et ainsi de suite. Mais les problèmes se posent au niveau du traitement de l'information. Comment vous traitez l'information? Est-ce que c'est de la manière dont vous l'avez récoltée? C'est aussi de la manière dont vous allez la diffuser? C'est ça la plus grande difficulté chez nous, journalistes. La façon de traiter l'information. Vous traitez l'information comment? Est-ce que vous traitez l'information avec une partie pris? Est-ce que vous traitez l'information tout en ayant que non, vu que j'ai eu cette information auprès de X personnes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez eu le temps de faire ce que nous appelons critique d'authenticité, pour chercher l'authenticité de cette information? Ça aussi, c'est le plus grand problème. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de journalistes qui se retrouvent dans des conditions difficiles par manque de cet esprit de critique d'authenticité. Ça, on en a même, au-delà du journalisme, au-delà de la communication, on en a même étudié en l'histoire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes devant une information, devant un fait, cherchez d'abord à connaître l'authenticité de cette information. Et c'est ça même que l'esprit, que le journaliste doit avoir à chercher, l'authenticité d'une information qui lui est parvenue. Je ne sais pas d'une quelconque source. Les sources sont multiples. Vous pouvez avoir un confrère, une consoeur, un avocat, un politicien qui vous donne une information. Mais cela ne suffit pas avant que vous puissiez diffuser cette information. Il faut confronter les sources pour que vous puissiez avoir la véracité. Cher confrère Bobo Bolia, et lors des interventions d'aujourd'hui, lors de cette activité officielle, presque tous les intervenants ont parlé sur que les journalistes et professionnels de médias doivent éviter de discours haineux ou xénophobes, ce qui incite à la haine ou soit de discours tribal. Madame, cette question est très capitale parce que d'abord, le journaliste est reconnu comme neutre. Le journaliste n'est pas quelqu'un qui peut inciter les gens à la haine. Le journaliste n'est pas quelqu'un qui peut tenir des propos xénophobes pour, je ne sais pas, s'aimer la désolation dans le chef de la société ou de la population. Ça aussi, c'est une autre culture que moi, je pense que ce n'est pas assez évident ici en démocratie du Congo. Je ne pense pas vraiment qu'il y ait des journalistes qui vont dans ce sens, mais c'est une interpellation dans le sens où il y aurait plusieurs journalistes qui auraient peut-être l'intention de se pencher dans ce sens, parce qu'aujourd'hui, nous nous approchons des élections. Aujourd'hui, nous sommes déjà à quelques mois des élections. C'est-à-dire que c'est aussi ici l'occasion d'interpeller nos confrères journalistes et de ne pas tenir ce genre de propos, surtout au moment où la partie Est de la République démocratique du Congo est agressée, surtout au moment où aussi nous nous approchons des élections. C'est-à-dire que tenir ce genre de propos
peut s'aimer les désordres dans le chef de la société, alors que nous sommes censés amener les informations qui apportent la paix, qui apportent la consolidité, qui consolident plutôt l'unité nationale, qui apportent également, qui apportent également l'information vraie à la population. Voilà pourquoi il n'est pas important que le journaliste tienne ce genre de propos, parce que nous sommes dans un pays démocrate, les journalistes, nous sommes censés accompagner la mise en place de la démocratie, justement au profit de notre République. Très bien dit, cher confrère. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, il a souligné aujourd'hui pour dire que il est un peu revenu, il était revenu sur les états généraux de la presse. Il a parlé de la salubrité médiatique. Selon lui, il a souligné qu'on doit rendre le terrain médiatique salubre dans le sens que effacer, soit supprimer le mouton noir, vous connaissez le terme, le mouton noir, de manière à répertorier tout le média. C'est juste après avoir répertorié tout le média, c'est alors que le gouvernement peut subventionner le média de manière à éviter que le journaliste puisse au moins répondre aux besoins. Si on lui présentait de l'argent, les journalistes peuvent céder. Les journalistes, au lieu d'être neutres, les journalistes a au moins une partie prise, c'est parce qu'on lui avait présenté l'argent. Quant à ces points évoqués, nous devons l'admettre ou soit donner encore du temps au gouvernement s'ils vont réellement réaliser ces dons qu'ils ont soulignés. Madame, cette question, elle est vaste. Cette question est vaste parce que si je m'y penche, ça veut dire que nous allons ouvrir plusieurs brèches. Mais premièrement, d'abord, nous n'allons pas l'ignorer que dans la presse, il y a ce qu'on appelle des moutons noirs. C'est-à-dire quelqu'un qui est venu de gauche, ainsi de suite, parce qu'il sait que non, avec la presse, quand vous faites une interview avec une autorité, à la fin, vous aurez quelque chose. Oui. Alors il s'est dit, voilà, et moi j'irai dans une activité où je poserai la question, comme nous le voyons souvent, quelles sont vos impressions après une activité? Et puis les impressions sont bonnes, on le sait déjà, quand nous sommes dans une fête, telle qu'ici, les impressions sont bonnes. Ouais. Quand nous sommes dans les obsèques, par exemple, on sait que les impressions sont des tristesses. Et ces moutons noirs-là s'approprient de ce genre de questions. Oui. Vous posez la question, quelles sont vos impressions? Et bon, sachant qu'il est devant un journaliste, suite, les éléments ne peuvent pas être traités. C'est ça. Il n'a pas de chaîne. C'est de ce que moi j'étais en train de parler dans le traitement de l'information. C'est-à-dire que quelque part également, quand nous parlons de ces moutons noirs, il n'a pas un média. Il n'a pas un média. C'est-à-dire qu'il a créé sa chaîne YouTube. Et aussi dans ces chaînes YouTube-là, où les informations commencent directement, sans qu'il y ait même un traitement, ça aussi c'est un problème. Mais ces moutons noirs, surtout qui sont venus créer du désordre dans le journalisme, ils sont arrivés seulement comme ça. Et on n'arrive pas à les répertorier. Et ce sont eux qui nous causent des problèmes, qui nous causent la désolation. Alors ça, je pense que c'est une très bonne façon de faire les choses. De répertorier les journalistes, en tout cas, c'est un peu de balayer les secteurs pour que nous puissions avoir un terrain approprié pour que nous puissions fonctionner. Alors, je reviens sur la question des subventions, des médias et consorts, madame. Attelons sur ce point. À quand, madame? Les gouvernements de la République démocratique du Congo que moi je condamne dans ces secteurs, bon, quelque part je peux dire condamner, mais quelque part c'est aussi bien à libéraliser les secteurs de médias. On en a vu avec le ministre de Communication des médias, notre aîné, celui de la Tchangou, qui était avant Patrick Mouyaya, j'oublie encore, Jolino Makelele. Le secteur de médias est libéralisé. Je pense que ça a commencé même depuis l'époque des Mende, mais qui est venu, Jolino Makelele l'a mis en place. Vous avez libéralisé le secteur de médias, oui. Et vous avez voulu que la RDC puisse avoir beaucoup de médias, oui. Mais pour quel traitement des journalistes? À quand est-ce que le gouvernement de la République va commencer à s'imprégner de la situation des journalistes? Aujourd'hui, je ne sais pas, même le ministre de la Communication et des Médias est incapable de nous dire combien est payé un journaliste ici en République démocratique du Congo. Combien de chaînes on paye les journalistes ici en RDC, madame? Je ne sais pas. Ça, c'est un problème que nous devons le dire. Est-ce que je me pose aussi la question après ce discours, est-ce que le gouvernement congolais va y arriver? Madame, c'est difficile. C'est difficile. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Vous libéralisez les secteurs. Pour créer un média, vous devez aller au-delà de ça, vous devez aller au ministère de Communication et Médias, avoir les autorisations et consorts, les programmes et consorts. Mais est-ce qu'on ne peut pas exiger à ce que le propriétaire qui crée ces médias-là puisse présenter un peu
un détail, la manière dont ils vont commencer à payer les journalistes et tout ça. Est-ce que les gouvernements ne peuvent pas prendre contrôle de ça? C'est ce que le ministre de la Communication a évoqué. Ils vont passer par là faire la salubrité médiatique. C'est difficile, madame. Tout le média, que ce soit les médias en ligne, audiovisuels, presse écrite, et juste après ces rapports. Aujourd'hui, vous savez, j'ai beaucoup à dire par rapport à ça. Aujourd'hui, dans le média, il y a ce qu'on appelle également la guerre générationnelle. Il y a la guerre générationnelle. C'est-à-dire que nos aînés qui étaient avant nous ont verrouillé les systèmes. Les aînés ont dit aux propriétaires de médias que non, les journalistes se payent lui-même. C'est ça. Les journalistes se payent lui-même. Alors quand toi, tu viens pour créer ta chaîne, c'est-à-dire que ne considérez même pas le système de payer les journalistes, c'est parce que les journalistes se payent lui-même. C'est ça la réalité. C'est ça. Et cette guerre-là maintenant est en train de nous gangréner, ça nous crée beaucoup de problèmes. Le propriétaire du média sait que non, le journaliste va aller dans un reportage, il va rencontrer un ministre, le ministre va lui donner des $100, et puis les droits de diffusion chez l'élément chez moi, c'est $50, $100, il va rester avec les $100. Et ça, oui, madame, le journalisme, c'est un métier libéral. Et dans le journalisme, il y a l'argent. Chers confrères, vous ne trouvez pas que pour que le journaliste, il doit faire bien son travail, on ne refuse pas. Mais si au moins aussi le gouvernement subventionnait les journalistes, vous ne trouvez pas qu'il y aura encore un travail de qualité? Parce que autrefois, on avait accusé d'autres journalistes pour dire qu'ils sont derrière le 1-23, ils font des articles, ils soutiennent 1-23. Si un journaliste, il arrive comme ça, il y a une proposition, on va te payer autant, tu dois nous traiter ces genres d'éléments. Est-ce que les journalistes doivent voir défendre son pays ou devant l'argent? Il va se dire que je ne suis pas subventionné, je ne suis pas payé, je dois néanmoins sauter sur l'occasion. C'est ça, madame. Cette question fait mal. Mais si je dois parler avec objectivité, au-delà de la notion du patriotisme que nous connaissons tous, il y a également, je peux avoir la notion du patriotisme dans ma tête, mais les poches sont vides, madame. J'ai les enfants, j'ai loué une maison, et à la fin du mois, je dois payer, je dois me nourrir, je dois me vêtir. Un journaliste, on connaît que non, c'est quelqu'un, en tout cas, quand il se présente comme ça, je dois bien me vêtir, je dois être en veste, je dois être en cravate et tout ça. Je n'ai aucun endroit où je peux avoir l'argent et du coup, je me présente devant une responsabilité comme ça, plutôt une opportunité comme ça. Je risque de tomber. Je ne dis pas que je vais tomber, je risque de tomber. Quand on me propose comme ça, on me dit que non, voilà, il y a telle somme, tu dois... Je risque de tomber, sachant que le gouvernement ne me subventionne pas. Mais si les gouvernements prenaient à bras le corps cette situation, de subventionner les journalistes, c'est-à-dire certains journalistes ne vont pas se retrouver dans ces pièges-là, parce que ça, ce sont des pièges. Et c'est même la trahison, la trahison même, parce qu'un journaliste qui se penche pour avoir des chop-chop et puis trahir toute une nation, traiter les informations de l'ennemi, c'est une trahison. Mais bon, quelque part également, s'il faudrait qu'on revienne à la raison, il n'a pas l'argent, il se présente, il se retrouve plusieurs face à cette situation, on lui dit prenez ça et puis c'est compliqué. C'est-à-dire que la responsabilité dans tout ça revient au gouvernement. Parce que le gouvernement est censé réguler la situation. J'entends même, hier je suis vu le ministre de la Communication et des médias au Sénat. Il était plutôt allé défendre son projet de loi. Je suis vu même certaines interventions, mais il y a également certains sénateurs qui martelaient sur cette question. Combien vous payez aux journalistes? Combien vous payez aux journalistes? C'est ça les grands problèmes. Vous payez combien aux journalistes? Aujourd'hui, les écoles de journalisme, l'IFASIC, pour nous qui avons fait l'UPN, il y en a beaucoup. Nous sortons des universités, mais où pour travailler? Où pour travailler? Quand vous allez à l'ACP là-bas, je vous ai dit, la guerre elle est générationnelle, le système est verrouillé. Quand vous n'avez aucune personne qui va vous faire entrer là-bas, le système est verrouillé. Quand vous allez dans le média en ligne, vous trouvez un endroit où vous pouvez peut-être travailler, mais vous ne trouvez pas des opportunités pour avoir de l'argent. Ça fait mal. C'est compliqué, c'est compliqué. Et le gouvernement doit régler cette affaire, le gouvernement doit réguler la situation pour que les journalistes puissent mieux vivre et aussi dans des conditions qu'il faut. Parce que si nous continuons dans cette situation, tous nous serons tentés. Tous nous serons tentés. Et aussi, nous allons tomber dans des pièges où peut-être on n'aurait peut-être pas pensé tomber, mais face à des situations, à beaucoup de besoins dont nous avons besoin, et nous nous retrouvons à un manque de moyens nécessaires, alors c'est compliqué. Merci beaucoup, Monsieur Bobo Bolia. C'était un plaisir pour nous d'avoir aussi accepté qu'on puisse au moins avoir cet échange sur notre journée de 3 mai sur la liberté de la presse. Alors, pour clôturer, pour tout dire, moi, j'aimerais inviter nos confrères à une prise de conscience.
Au-delà de tout ce que nous pouvons dire ici, il y a également la notion de la prise de conscience qu'un journaliste doit avoir. Un journaliste, c'est quelqu'un de respectueux. Un journaliste, c'est quelqu'un de qualité. Un journaliste, c'est quelqu'un que tout le monde respecte, même le président de la République. Oui. L'autre fois, j'étais heureux, je fais un article où j'avais dénoncé des mafias dans le ministère public. Et puis, quelques temps après, j'ai senti il y a eu une réaction. L'autre fois également, j'avais fait un article comme ça pour interpeller les autorités sur la manière dont les policiers se comportent. J'ai senti, c'est ça le rôle d'un journaliste, alerter sur le danger, alerter sur les faits qui gangrènent la société et aussi que les autorités prennent des... Mais aussi, nous qui faisons ce genre de travail, nous devons quand même remplir des conditions qu'il faut. Nous devons apprendre à nous respecter. Respectons-nous, chers journalistes. Donnons-nous le rôle qu'il nous faut. Donnons-nous la place qu'il nous faut. N'allons pas dans des choses qui nous minimisent. N'allons pas dans des choses qui nous dénigrent. Restons dignes.